Da da da. Da da da. Da da da. Thomas, ce matin, vous nous proposez de l'exceptionnel, vous nous proposez du décalé, voire du dérangeant. C'est très alléchant. Alors attention, c'est le temple de l'art brut. Ah oui. L'art brut, c'est un peu curieux. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, c'était un peu un gros mot. Parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui sont ces gens qui ne sont pas allés dans des écoles pour apprendre le métier, qui ne sont pas référencés dans des galeries, qui ne sont pas exposés dans des musées? Ce sont un peu les... Qui sont ces gens? Eh bien, ces gens, ce sont eux qui sont à l'honneur dans l'exposition Hey, c'est la 4e édition. Et donc, c'est... Très belle affiche. Très, très belle affiche. Ce sont des artistes qui le font, en fait, parce qu'ils sont obligés de le faire. Alors, parfois, ce sont des gens qui sont internés dans des hôpitaux psychiatriques. Ah ouais. Ce sont des gens... Oui, à chaque fois, ce sont des profils complètement atypiques. Et c'est ça ce qui fait le sel de l'art brut. Martine Luzardi, c'est la directrice de la Halle Saint-Pierre qui, depuis des années, eh bien, s'évertue à faire sortir l'art brut, justement, de ce côté un petit peu réservé aux initiés. Oui. Et de manière à ce que chacun découvre l'art brut. Et là, vous allez voir, la 4e édition, elle est particulièrement réussie. Objet inanimé, avez-vous donc une âme? On démarre avec le canapé de Yannick Unfricht. Alors c'est un vieux canapé qui daterait des années 20, et pour que l'esprit du canapé continue à perdurer, il faut qu'il y ait des gens qui s'asseyent dessus. Que cela ne tienne, Yannick a fait différentes photographies avec des gens qui s'asseyent sur le canapé. Sauf qu'en fait, à chaque fois, c'est la même personne, à savoir Yannick lui-même. Et là, Yannick Unfricht bien les jetons quand même. Alors, le point commun dans Hey, c'est quand même la morbidité. Vous avez du crâne, vous avez de la sculpture de mort un peu partout, et puis vous avez Kwan Mwadzanit Delui, alors artiste thaïlandaise. Alors, elle représente les enfers avec des papillons, avec des petits insectes. On se dit, tiens, c'est plutôt une vision colorée, sympathique de l'enfer. Oui, sauf qu'il y a quand même beaucoup d'éléments biologiques morts. Ça, c'est indéniable. Faut le voir chez soi, hein. C'est un peu particulier quand même, hein. Alors, dans cette exposition, il n'y a que des autodidactes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des références artistiques. Ici, clairement, c'est la scène. Alors, c'est une œuvre de Mad Meg. Évidemment, si vous ne connaissez rien en histoire de l'art, vous pouvez penser que c'est un conseil des ministres. Non, c'est la scène. Sauf qu'au lieu des apôtres, ce sont des insectes qui sont en train de manger des humains. C'est très, très, très appétissant, ça. Et il y a plein de petits détails que vous allez apercevoir, comme par exemple la nappe. C'est pas une nappe, c'est un texte de déclaration féministe. Et dans un petit coin, vous allez voir une boîte de soupe, là, la soupe Campbell. Ça, évidemment, c'est Warhol. Donc, vous voyez, il y a plein de références, hein. Bon, après, c'est toujours Hey, hein. Oui, oui. Bonjour, ça va? C'était bon, hein? Ah, vous pouvez pas manger, il a pas de bouche. Ouais, il n'y a pas quelqu'un qui a une bouche ici, dans cette histoire, hein? Autre référence artistique, le Quattrocento avec l'artiste espagnol Gérard Mas. Sauf qu'attention, c'est un Quattrocento revisité. Ah bah oui, c'est Hey quand même. Donc là, regardez, elle a les traces des lunettes de ski. Là, elle a pris un coup de volant. Là, visiblement, on est dans un environnement olfactif contrariant, hein. Et puis là, c'est le call center. Télématin, j'écoute. Dites téléspectateur, téléspectateur. Je n'ai pas compris. Téléspectateur, je n'ai pas compris. Téléspectateur. Faites le 5 parce que vous avez fait le 2, ou faites le 6 pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Et pour terminer, Philippe Audace ici, il voulait faire du dessin depuis qu'il était petit, mais ses parents lui ont dit non, 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 artiste, ça va pas ou quoi? Tu vas devenir ingénieur en informatique. Et puis pendant ses études en informatique, il allait sur les logiciels de 2D, de 3D, et donc résultat, voilà, aujourd'hui il expose. Mais comme quoi on arrive à tout, avec de l'audace. De l'audace. Philippe Audace. Hein? Ok. 2 questions, Thomas. La première, est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on peut y aller avec ses enfants? Alors ça fait un petit peu peur, mais vous savez que les enfants, ils adorent se faire peur. Quand vous racontez l'histoire du loup, etc., les enfants, ils aiment bien. Donc oui, on peut y aller, et même, je dirais, on doit y aller. Et deuxième question? Oui, c'est où, Thomas, la Halle Saint-Pierre? Alors, la Halle Saint-Pierre, c'est à Paris, c'est au pied de la butte Montmartre. C'est près du marché Saint-Pierre qui vend les tissus, vous savez. Et donc, c'est une halle en elle-même qui déjà vaut le détour parce qu'elle est extraordinaire. Et en plus, dans cette exposition, en fait, c'est tiré d'une revue. Hey, au départ, c'est une revue. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous les artistes qui vous ont intéressé et acheter cette revue et bien d'autres, puisque juste à côté, il y a une librairie qui est spécialisée dans l'art brut. Donc, merci, vraiment, Thomas. J'ai plus de questions. Eh ben, voilà. Merci, c'était passionnant.